Je m'appelle True Fletcher. J'ai 34 ans, je suis célibataire et je vis seul dans une petite maison tranquille que je me suis achetée dans l'est de Cleveland, en Ohio. Ce vendredi après-midi-là, j'étais en plein milieu d'une réunion d'audit sur Zoom lorsque l'alerte Ring s'est déclenchée sur mon téléphone. Je me suis mise en sourdine, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et je me suis figée. Là, sur mon porche, se trouvaient les 2 enfants de mon frère, Ledger, 4 ans, et Valor, 2 ans. 2 petites valises et un sac à langer étaient posés à côté d'eux. Aucun adulte, aucune voiture en vue. 15 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Finlay. Salut sœurette, on part pour un petit voyage de 3 jours à Vegas avec papa et maman. Merci de garder les enfants. De retour lundi. J'ai fixé le message, senti ma mâchoire se crisper, et j'ai tapé un seul mot en retour. OK. J'ai appuyé sur envoyer, posé le téléphone et regardé droit dans la caméra ces 2 petits visages qui fixaient ma porte. Ils étaient loin de se douter que, 3 jours plus tard, lorsque toute la famille reviendrait en flânant, ils allaient se retrouver face à quelque chose qui allait tout faire voler en éclats. D'où me regardez-vous en ce moment? Mettez votre ville dans les commentaires et explosez ce bouton d'abonnement, parce que vous n'allez pas croire comment tout cela se termine. Je suis sortie et mon estomac s'est noué. Sur le porche se tenaient 2 petits enfants que je n'avais pas vus depuis des mois. Ledger, 4 ans, serrant contre lui sa petite sœur, Valor, qui n'avait que 2 ans. 2 petites valises à roulettes et un sac à langer étaient posés à côté d'eux. Pas de siège auto, pas d'adulte, rien. J'ai pris Valor dans mes bras, attrapé la main de Ledger et les ai fait entrer avant que les voisins ne remarquent quoi que ce soit. Dès que la porte s'est fermée, j'ai ouvert l'application Ring. La vidéo était d'une clarté cristalline. Mes parents, Case et Deborah Fletcher, s'étaient garés, avaient déchargé les enfants et les sacs, les avaient embrassés rapidement et étaient repartis sans même frapper à la porte. Ils avaient parfaitement synchronisé leurs coups, en plein milieu de mon appel Zoom, pour que je ne puisse pas répondre à la porte assez vite pour les arrêter. J'ai assis les enfants sur le tapis du salon. Valor s'est immédiatement mise à pleurer en réclamant sa maman. Ledger regardait simplement autour de lui, comme s'il attendait que quelqu'un lui dise ce qui se passait. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai réalisé que je n'avais littéralement rien de ce qu'un bambin mangerait. J'ai trouvé une demi-boîte d'Oreo et une brique de lait qui était encore bonne pour un jour. C'est devenu leur dîner. Je leur ai donné de l'eau dans des gobelets en plastique parce que je n'avais pas de tasse à bec. Pendant qu'ils grignotaient, j'ai de nouveau fixé mon téléphone. Le texto de Finlay brillait sur l'écran comme pour se moquer de moi. Je savais une chose avec certitude. Il était hors de question que je les garde ici à long terme. Ma maison n'avait ni berceau, ni rehausseur, ni couche de rechange, ni Tylenol pour enfants, ni rien. J'ai 34 ans, je suis célibataire, et l'objet le plus proche d'un jouet que je possède est une balle anti-stress en forme de balle de baseball. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à la seule personne en qui j'avais confiance pour une situation aussi insensée. Tamara Bell, ma meilleure amie de l'université et aujourd'hui l'une des avocates en droit de la famille les plus brillantes du nord de l'Ohio, a décroché à la 2e sonnerie. True. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais un vendredi soir. Je l'ai mise sur haut-parleur, j'ai baissé la voix et je lui ai tout raconté, l'abandon sur le porche, le texto de Vegas, la vidéo de Ring, le manque total de provisions. Elle est restée silencieuse pendant environ 5 secondes, puis a parlé avec ce ton calme et terrifiant qu'elle utilise juste avant de démolir quelqu'un au tribunal. Écoute-moi attentivement. N'achète rien. N'installe pas de parc pour bébé. Ne poste pas de photos. Si tu commences à agir comme une gardienne, le tribunal peut décider que tu as accepté la tutelle par défaut. Nous avons jusqu'à lundi matin pour nous assurer que cela n'arrive jamais. Elle m'a dit de sauvegarder chaque image de la vidéo, de faire des captures d'écran de la conversation par texto et de commencer une chronologie. Puis elle a ajouté la phrase qui m'a glacé le sang. True. L'abandon de mineurs sur une propriété privée sans consentement est un crime grave en Ohio. Ils viennent de te fournir la trace écrite parfaite. J'ai regardé Ledger, qui avait du chocolat étalé sur la joue, et Valor, maintenant endormi la tête sur ma cuisse.
2 enfants innocents pris au milieu du jeu imprudent auquel ma famille jouait. Tamara continuait de parler de délais, de lois, d'audiences d'urgence. J'ai pris des notes au dos d'une enveloppe car je ne voulais pas réveiller Valor en cherchant un carnet. Quand nous avons raccroché, il était presque 21 heures. Les enfants étaient épuisés. Je les ai portés dans la chambre d'amis, les ai allongés sur le grand lit et les ai entourés d'oreillers pour qu'ils ne tombent pas. Je me suis assise dans le couloir sombre devant leur porte, le téléphone à la main, regardant en boucle la vidéo de Ring. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la dernière fois que j'avais tiré ma famille d'affaires, il y a 6 ans, lorsque j'avais co-signé pour cette maison pour les sauver de la saisie. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils l'utiliseraient comme garantie pour tout jouer au casino, ni qu'un jour ils déposeraient leurs petits-enfants sur mon seuil comme un colis indésirable. Le samedi matin arrivait à grands pas, et avec lui, le premier véritable mouvement dans un combat que je n'avais jamais demandé. Je me suis assise à mon bureau avec une tasse de café refroidi et j'ai ouvert le portail immobilier sécurisé du comté que nous utilisons au travail. En tant qu'experte comptable judiciaire senior, j'ai accès à des dossiers que la plupart des gens ne voient jamais. J'ai tapé l'adresse de l'ancienne maison familiale sur la 125e rue, celle où papa et maman vivaient encore avec Finlay. L'acte de propriété est apparu immédiatement. C'était là, noir sur blanc. Il y a 6 ans, j'avais co-signé en tant que copropriétaire avec droit de survie pour qu'ils puissent refinancer et éviter la saisie. Je me souvenais clairement de ce jour. J'avais pris l'avion, signé chez le notaire et j'étais reparti le même après-midi, pensant que j'aidais à maintenir un toit au-dessus de leur tête. Ce que j'ai découvert ensuite m'a fait trembler les mains. Après mon départ de l'Ohio, ils avaient contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur la propriété pour 380 000 $. Ma signature ne figurait nulle part sur les nouveaux documents de prêt. Dans l'État de l'Ohio, chaque copropriétaire doit signer pour qu'une telle ligne de crédit soit valide. Ils avaient falsifié la demande ou m'avaient simplement omise, ce qui constitue une fraude hypothécaire de manuel. J'ai extrait le rapport de crédit joint au privilège et j'ai senti la pièce tanguer. Le solde était au maximum et les paiements avaient cessé 9 mois plus tôt. Un dernier avis de la banque, en rouge vif, était scanné dans le dossier, jugement de saisie prononcé le mois dernier, vente par le shérif prévue dans exactement 60 jours. J'ai tout transféré à Tamara. Elle m'a rappelé quelques minutes plus tard. Trou, c'est un cas de fraude gagné d'avance. Le prêteur va adorer ça, car il est sur le point de perdre des centaines de milliers de dollars sur un mauvais prêt. Nous déposons une requête d'urgence lundi matin pour retirer ton nom du titre de propriété et geler tout nouveau tirage. Je rédige également une ordonnance restrictive temporaire contre tes parents et Finlay pour abus financiers. Envoie-moi toutes les captures d'écran que tu as. J'ai passé les 4 heures suivantes à constituer le dossier de preuve. J'ai téléchargé la vidéo complète de Ring en 4K, exporté la conversation par texto avec horodatage, extrait l'historique de l'acte de propriété, le dossier d'origine de la ligne de crédit et le dossier de saisie. J'ai même retrouvé le registre notarial original d'il y a 6 ans, prouvant que je ne m'étais jamais présenté pour le nouveau prêt. Chaque pièce s'emboîtait comme un puzzle parfait de trahison. Pendant que les fichiers se téléchargeaient, je suis allé dans le couloir pour voir les enfants. Ledger coloriait sur du papier d'imprimante avec des surligneurs, et Valor empilait mes sous-verts en une tour chancelante. Il semblait content pour le moment, mais je savais que ce calme ne durerait pas. J'avais peut-être 48 heures avant que ma famille ne réalise que, cette fois, je ne jouais plus leur jeu. Tamara m'a de nouveau envoyé un texto vers midi. La requête est prête. Nous la déposons dès lundi matin. Quoi que tu fasses, ne te laisse pas faire pression pour garder les enfants plus longtemps. Plus ils restent, plus il sera difficile de prouver l'abandon. J'ai regardé l'avis de saisie une dernière fois. 60 jours. Cette maison était le seul bien qu'il restait à mes parents, et ils l'avaient joué sans jamais me dire que j'étais engagée. Toutes ces années à envoyer de l'argent quand ils étaient un peu à court, toutes les fois où j'avais couvert des découverts ou payé une facture d'électricité pour que les enfants ne restent pas dans le noir. Ça n'avait jamais été assez pour eux. J'ai fermé l'ordinateur portable et, pour la première fois en 24 heures, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la panique. La clarté. Une clarté froide et inébranlable.
Ils pensaient pouvoir déposer 2 enfants sur mon seuil et disparaître à Vegas comme si j'étais leur filet de sécurité personnel. Ils allaient apprendre exactement à quel point cette erreur allait leur coûter cher. Samedi après-midi, j'ai passé l'appel que je n'aurais jamais pensé devoir faire. J'ai composé le numéro de la hotline des services de protection de l'enfance de l'Ohio, j'ai donné mon nom et mon adresse, et j'ai raconté à l'agent d'accueil exactement ce qui s'était passé. 2 enfants mineurs avaient été laissés sur mon porche sans mon consentement, sans siège auto et sans aucune provision. Je suis resté calme, je me suis en tenu au fait, et j'ai envoyé la vidéo de Ring par email pendant que nous étions encore en ligne. Moins de 4 heures plus tard, une berline blanche du comté s'est garée devant chez moi. 2 assistantes sociales en sont sorties, Madame Rivera, l'enquêtrice, et Monsieur Coleman, son superviseur. Ils se sont présentés poliment, ont demandé s'ils pouvaient entrer et ont immédiatement commencé à prendre des photos du salon, des placards de la cuisine, du placard du couloir. Ils ont noté l'absence totale de couches, de lait maternisé, de verrous de sécurité pour enfants, ou même d'un lit convenable pour un bambin. Quand ils ont vu la vidéo de Ring sur mon ordinateur portable, leurs expressions sont passées de professionnelles à sombres. Madame Rivera s'est agenouillée au niveau de Ledger et lui a posé des questions douces. Il lui a dit que mamie et papy avaient dit que tante Trou s'occuperait d'eux pendant quelques jours. Valor serrait simplement un coussin et répétait « Maman », encore et encore. Les travailleurs sociaux ont échangé un regard que j'avais déjà vu dans des enquêtes pour fraude. Le regard qui dit « ce cas vient de devenir la priorité numéro 1 ». Ils ont expliqué clairement les étapes suivantes. Parce que les enfants avaient été abandonnés et que je refusais un placement familial continu en raison d'un manque de ressources, le comté allait déposer une requête de dépendance d'urgence ce soir-là. Un magistrat tiendrait une audience de placement d'urgence dans les 72 heures pour décider de la garde temporaire. D'ici là, les enfants iraient dans un foyer d'accueil d'urgence agréé qui pourrait répondre à leurs besoins immédiats. J'ai demandé si je pouvais au moins les garder jusqu'à lundi pour qu'ils n'aient pas à changer de maison 2 fois. Madame Rivera a secoué la tête. La réglementation de l'État est claire. Si le parent refuse le placement familial formel, le placement doit avoir lieu ce soir. Cela vous protège en fait légalement. Elle m'a tendu un formulaire intitulé « Déclaration de refus du statut de gardien de la famille ». Je l'ai signé sans hésitation. Pendant que Monsieur Coleman remplissait des papiers dans sa voiture, Madame Rivera a refait les 2 petites valises. Elle m'a laissé ajouter une note rapide sur un post-it pour la personne qui s'occuperait d'eux ensuite, routine du coucher, collation préférée, le dinosaure en peluche sans lequel Ledger ne pouvait pas dormir. Quand il a été temps de partir, Ledger s'est mis à pleurer et s'est accroché à ma jambe. Je me suis accroupie, je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai promis que je le reverrais très bientôt. Valor a tendu les 2 bras vers moi, et mon cœur s'est brisé en 2, mais je l'ai quand même donné. Les travailleurs sociaux les ont attachés dans des sièges auto fournis par le comté et sont partis juste au moment où les lampadaires s'allumaient. Je suis resté sur le porche longtemps après que les feux arrière ont disparu, ressentant à la fois du soulagement et de la culpabilité. Soulagement parce que j'avais posé la limite la plus difficile de ma vie. Culpabilité parce que 2 enfants innocents payaient le prix de l'imprudence des adultes. De retour à l'intérieur, la maison semblait trop silencieuse. J'ai versé un verre de vin que je n'ai pas bu et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Le rapport d'admission des services sociaux était déjà dans le système. Camtorn 2025 des 44 817, retrait d'urgence autorisé, audience de placement d'urgence prévue lundi à 9h. Tamara avait été mise en copie de l'email de courtoisie et m'a immédiatement envoyé un texto. Parfait. Ça verrouille l'accusation d'abandon. On se voit au palais de justice. J'ai fermé tous les stores, activé l'alarme de sécurité et je me suis assise dans le salon obscur, revivant la journée. En moins de 24 heures, ma famille avait réussi à commettre un abandon d'enfants et une fraude hypothécaire le même week-end. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'allais pas nettoyer leur gâchis. Le lundi matin est arrivé comme une tempête. À 8h17, un SUV de location a dérapé dans mon allée. Finlay, Tegan, sa femme, et mes parents en sont sortis avant même que le moteur ne s'arrête. Ils n'ont pas frappé. La porte d'entrée s'est ouverte violemment et tous les 4 ont chargé directement dans mon salon,
criant les uns par-dessus les autres. « Où sont mes enfants ?» a hurlé Tegan la première, le visage rouge et le mascara déjà en train de couler. Finlay l'a bousculé. « Trou, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? Les services sociaux viennent de nous appeler à Vegas. » La voix de papa a résonné derrière eux. « Tu n'avais aucun droit d'impliquer l'État. » Maman pleurait en serrant son sac à main comme un bouclier. « Ce sont nos petits-enfants. » Je suis restée assise sur le canapé, les mains jointes sur mes genoux, et je les ai laissés épuiser leur première vague de rage. Je m'étais attendue à cette scène exacte, et j'étais prête. Avant que quiconque ne puisse m'approcher, 2 voitures du comté se sont garées dehors. Madame Rivera de Saint-Denis est sortie avec un shérif adjoint et un huissier de justice. Ils sont entrés, calmes et déterminés. Tegan Fletcher, Finlay Fletcher, Case Fletcher, Deborah Fletcher, a annoncé l'adjoint. Vous êtes par la présente signifié de requête de dépendance d'urgence et d'une ordonnance restrictive temporaire ex parte vous interdisant tout contact avec True Fletcher ou toute tentative d'accéder à ses comptes financiers. L'ordonnance a été accordée à 7h45 ce matin par le juge Alvarez. Tegan s'est jeté en avant. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mes enfants. L'adjoint lui a barré le passage sans élever la voix. Madame, reculez. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. C'est à ce moment-là que la portière de la 2e voiture s'est ouverte de l'autre côté de la rue. Marvin et Gloria Bishop, les parents de Tegan, sont sortis d'une berline argentée qui venait clairement d'atterrir de Tampa. Le visage de Gloria était de pierre. Marvin portait une mallette en cuir comme s'il partait au combat. Tegan les a vus et a couru directement dans les bras de sa mère, sanglotant à propos de tantes maléfiques et de bébés volés. Tamara est apparue sur mon porche au même moment, ses talons claquant, un dossier à la main. Elle n'a pas non plus élevé la voix. Toutes les personnes à l'intérieur de la maison doivent quitter la propriété maintenant. L'ordonnance restrictive est active. Les adjoints vous escorteront si nécessaire. Finlay s'est tourné vers moi, les veines du cou saillantes. C'est de la folie. Tu détruis notre famille pour de l'argent. Papa a essayé la carte de la culpabilité. Trou, ma chérie. On peut arranger ça. Dis-leur juste que c'était un malentendu. Maman n'arrêtait pas de répéter, s'il te plaît, comme un disque rayé. Je me suis finalement levée. Ma voix est sortie, stable et plus froide que je ne l'avais prévu. Non. Vous avez abandonné 2 enfants sur mon porche, commis une fraude hypothécaire en mon nom, et pensé qu'un week-end à Vegas ferait tout disparaître. L'État est impliqué parce que vous avez enfreint la loi, pas parce que je suis cruelle. L'ordonnance restrictive est en place parce que j'en ai fini d'être votre sortie de secours. Marvin Bishop a parlé pour la première fois, d'une voix basse et sèche. Tegan, monte dans la voiture. Nous sommes venus ici pour aider à récupérer les petits-enfants, pas pour te regarder empirer les choses. Tegan a regardé son père, incrédule. Gloria a passé un bras autour des épaules de sa fille et l'a guidée vers leur voiture de location sans m'adresser un autre mot. L'adjoint a remis à chaque adulte sa copie des documents. En 5 minutes, l'allée était vide, à l'exception de Tamara et de l'odeur persistante de caoutchouc brûlé. Elle a fermé la porte derrière le dernier adjoint et a expiré. Ça s'est déroulé exactement comme prévu. L'audience de placement d'urgence est dans 40 minutes. Allons-y. Ce même lundi après-midi, la confrontation a débordé de nouveau sur ma pelouse. L'audience de placement d'urgence s'était terminée par l'attribution de la garde temporaire au comté, et le magistrat avait ordonné à toutes les parties de se rendre chez moi pour une évaluation de sécurité supervisée avant que quiconque ne puisse quitter la ville. 2 assistantes sociales, Madame Rivera et une nouvelle travailleuse senior nommée Madame Hargrove, se tenaient sur mon porche avec des presse-papiers tandis que l'adjoint surveillait depuis le trottoir. Tous les autres avaient été autorisés à revenir sur la propriété pour exactement 30 minutes. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table basse et j'ai tourné l'écran pour que toute la pièce puisse voir. La première diapositive était la vidéo de Ring de vendredi. La deuxième était l'enregistrement de la propriété du comté montrant mon nom sur l'acte. La troisième était le dossier d'origine de la ligne de crédit avec la page notariée falsifiée.
La quatrième était le jugement de saisie de la banque. J'ai lancé la lecture du dernier fichier, une feuille de calcul que j'avais créée ce matin-là, traçant chaque retrait de la ligne de crédit directement jusqu'à des marqueurs de casino à Las Vegas, dont beaucoup étaient signés par Tegan. Un silence si lourd est tombé qu'on pouvait entendre le vrombissement du réfrigérateur. Le visage de Finlay est devenu blanc. Papa fixait le sol. Maman a couvert sa bouche avec ses deux mains. Mais ce sont Marvin et Gloria Bishop qui ont réagi le plus vivement. Gloria a littéralement halté et s'est agrippée au bras du canapé pour se stabiliser. La mâchoire de Marvin s'est crispée si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Tegan a essayé de parler la première. Ces retraits étaient pour les enfants, pour la garderie. Marvin l'a interrompu sans élever la voix. Arrête. J'ai payé ces factures de garderie moi-même, tous les mois. Ne me mens pas, Tegan. C'est là que Finlay a explosé. Il a fait 2 pas vers moi, les poings serrés, les yeux fous. Tu détruis toute notre famille. Tout ça pour un stupide prêt. Je n'ai pas bronché. Ce n'est pas un prêt quand ma signature n'a jamais été dessus. C'est une fraude criminelle, Finlay. Et tu le savais. Tegan est tombé à genoux au milieu de mon salon, les larmes coulant à flots. Comment peux-tu être si sans cœur? Ce ne sont que des petits-enfants. Trou, Ledger n'arrête pas de demander sa maman. Les mots m'ont frappé durement, mais je m'y étais préparé aussi. Je les regardais droit dans les yeux. Ils sont en famille d'accueil parce que toi et Finlay les avez laissés sur le porche d'une étrangère sans siège auto et sans aucun plan. Je les ai protégés de la seule manière légale que j'avais. Gloria s'est tournée vers sa fille, la voix tremblante mais ferme. Nous sommes venus ici en pensant que nous t'aiderions à te battre pour la garde. Mais si tu as joué la maison dans laquelle ces bébés étaient censés grandir. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Marvin l'a terminée pour elle. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de témoigner contre notre propre fille. Les enfants passent en premier, Tegan. Toujours. Tegan a poussé un cri que j'espère ne plus jamais entendre, mi-hurlement, mi-sanglot, et s'est effondré contre les jambes de sa mère. Gloria ne l'a pas repoussé, mais elle ne l'a pas non plus réconforté. Elle fixait simplement les preuves sur l'écran comme si elle voyait son enfant pour la première fois. Papa a finalement essayé la vieille tactique. Trou, ma chérie. Nous te rembourserons tout. Donne-nous juste du temps. J'ai secoué lentement la tête. Vous avez eu 6 ans. La vente de la banque a lieu dans 59 jours. Je n'attends plus. Madame Hargrove s'est éclairci la gorge. Cette réunion est terminée. Tous les adultes recevront un avis écrit de la prochaine audience. Aucun contact avec Madame Fletcher jusqu'à ce que l'ordonnance restrictive soit réexaminée. Un par un, ils sont sortis. Finlay en dernier, s'arrêtant à la porte pour me lancer un regard de haine pure. Tegan a dû être à moitié portée jusqu'à la voiture par ses parents. Maman pleurait toujours. Papa avait l'air d'avoir 20 ans de plus qu'1 heure auparavant. La porte s'est fermée. La maison est redevenue silencieuse. Tamara a posé une main sur mon épaule. Ça va? J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis vendredi. Ouais. Pour la première fois depuis des années, ça va vraiment. 10 semaines plus tard, les conséquences sont finalement tombées, tout en même temps. J'étais en conférence téléphonique lorsque mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité locale, vente du shérif du comté de Cuyahoga, 1427 East 125 TH Street. Le prix d'adjudication était inférieur de 58 000 $ à la dette. La banque a mis des cadenas sur la maison le même après-midi. Le soir, papa m'a envoyé une seule photo, 4 adultes et une montagne de cartons entassés dans 2 chambres de motel près de LI 90. Aucune légende n'était nécessaire. 3 jours plus tard, Tamara m'a transféré la demande de divorce. Finlay Fletcher contre Tegan Fletcher. Différends irréconciliables, déposés au tribunal des relations familiales. La section sur la garde était laissée en blanc car aucun d'eux n'avait réussi l'étude de domicile obligatoire. Le rapport des travailleurs sociaux était brutal, logement instable,
dette de jeu admise dépassant 200 000 $, et les 2 parents testés positifs aux métabolites de la cocaïne lors de dépistages aléatoires requis par le cas de dépendance. Leurs droits parentaux n'étaient pas encore retirés, mais les services de réunification étaient officiellement suspendus. Pendant que Finlay et Tegan s'accusaient mutuellement, Marvin et Gloria Bishop ont discrètement fait ce qui devait être fait. Ils ont engagé le meilleur avocat en protection de l'enfance de Tampa, sont revenus à Cleveland toutes les 2 semaines, ont suivi tous les cours exigés par le comté et ont transformé la chambre d'amis de leur appartement de retraité en une parfaite chambre d'enfant. Ils ont réussi l'étude de domicile inter-État avec brio. Les enfants vivaient avec eux depuis la 6e semaine dans le cadre d'un placement familial temporaire que personne n'a contesté. L'audience de permanence finale était prévue pour le vendredi précédent le Labor Day. Je me suis rendu seul en ville, je me suis garé dans le garage du centre de justice et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage. La salle d'audience était presque vide. Le tuteur ad litem, le procureur adjoint, Tamara, les Bishop et moi. Finlay et Tegan étaient là aussi, assis de part et d'autre de l'allée, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Le magistrat n'a pas perdu de temps. Elle a examiné le dossier pendant peut-être 5 minutes, puis a levé les yeux. Sur la base des preuves présentées, les parents n'ont pas remédié aux conditions qui ont causé le retrait. Les grands-parents maternels ont démontré leur stabilité, leur sobriété et un engagement indéfectible envers le bien-être des enfants. La garde permanente est accordée à Marvin et Gloria Bishop avec effet immédiat. Tegan a émis un son comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Finlay a simplement regardé droit devant lui. Personne n'a fait appel. Après l'audience, les Bishop ont demandé s'ils pouvaient me parler dans le couloir. Les yeux de Gloria étaient rouges mais son regard était stable. Nous voulons que tu saches que les enfants sont heureux. Ledger a commencé la maternelle la semaine dernière et Valor dit de nouveaux mots tous les jours. Il demande parfois des nouvelles de tante Trou. Elle a fait une pause. Nous aimerions que tu restes dans leur vie, aux conditions qui te sembleront justes. Marvin a ajouté doucement. Tu as fait la chose la plus difficile que l'on puisse faire. Tu les as sauvés quand personne d'autre ne l'aurait fait. Nous ne l'oublierons jamais. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Envoyez-moi des photos. J'enverrai des cadeaux d'anniversaire. C'est suffisant pour l'instant. Nous avons échangé des étreintes qui semblaient à la fois maladroites et nécessaires. Puis ils sont partis, main dans la main, officiellement de nouveaux parents à 68 et 66 ans. En rentrant chez moi, je suis passé devant l'ancienne maison. Un autocollant de saisie orange vif couvrait toujours la porte d'entrée. La pelouse était déjà envahie par les mauvaises herbes. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, comme si la vie qui l'habitait s'était simplement évaporée. Ce soir-là, j'ai versé un verre de vin, je me suis assise sur mon propre porche et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais refoulé pendant 10 semaines d'affilée. Le soulagement de savoir les enfants en sécurité. Le deuil d'une famille qui n'existait plus. Et quelque chose qui ressemblait dangereusement à la paix. Les retombées n'ont pas été jolies. Papa et maman dormaient dans des chambres de motel séparées, payées par des bons d'une église. Finlay avait pris un travail dans un entrepôt et vivait dans un studio qui sentait les nouilles instantanées et le regret. Tegan était retournée en Floride avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait au tribunal. Mais Ledger et Valor dormaient dans des lits superposés peints en bleu pâle, sous un toit qui ne serait jamais joué au casino. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas le fonds d'urgence, la cosignataire ou l'équipe de nettoyage. J'étais juste Trou. Et c'était enfin suffisant. 10 mois plus tard, tout était enfin réglé. L'affaire de fraude civile contre mes parents et la banque s'est terminée devant un tribunal fédéral un jeudi matin tranquille. Le juge a déclaré la ligne de crédit nulle et non avenue ab initio car ma signature n'était jamais apparue sur une seule page. 350 000 $ de dettes ont disparu de mon rapport de crédit du jour au lendemain. Je n'ai conservé que les 30 000 $ initiaux que j'avais sciemment co-signés 6 ans plus tôt et j'ai mis en place un plan de paiement simple qui serait soldé en 3 ans. Lorsque le greffier m'a remis l'ordonnance certifiée, j'ai senti la dernière chaîne tomber de mes chevilles. J'ai également pris une autre décision cette semaine-là. J'ai bloqué tous les numéros,
toutes les adresses e-mail, tous les comptes de médias sociaux liés à papa, maman, Finlay et Tegan. Fini les messages vocaux en colère, les excuses larmoyantes, les promesses de « nous te rembourserons un jour ». J'ai changé mon adresse postale auprès de la Poste pour une boîte privée et j'ai installé une nouvelle caméra Ring qui supprime automatiquement tout enregistrement de visage non reconnu. Silence radio complet. Le genre de limite qui n'a pas besoin d'être expliqué deux fois. Le seul lien que j'ai laissé ouvert était avec Marvin et Gloria Bishop. À chaque anniversaire et à chaque Noël, un paquet arrive à leur porte à Tampa, adressé à Ledger et Valor, avec mon écriture, des livres, des ensembles Lego, des robes avec des nœuds assortis, tout ce qui les intéresse cette année-là. Gloria m'envoie des photos en retour, Ledger, avec ses 2 dents de devant en moins, tenant un nouveau vélo, Valor endormi sur une couverture licorne que j'ai choisie. Ces photos vivent dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Famille en sécurité ». Rien d'autre. Papa a fini dans un studio pour personnes âgées avec un bon pour lequel il se qualifie à peine. Maman a pris un travail de nuit pour nettoyer des bureaux en ville et dort dans sa voiture entre ses quarts de travail lorsque le refuge est plein. Le salaire de Finlay à l'entrepôt va directement à la pension alimentaire qu'il ne rattrapera jamais. Tegan a emménagé dans une maison de transition après un séjour de 30 jours en cure de désintoxication que personne ne lui avait demandé de faire. Aucun d'entre eux n'a d'adresse stable assez longtemps pour que le courrier leur parvienne, même si je voulais en envoyer. Pendant ce temps, j'ai été promue directrice des enquêtes judiciaires, j'ai acheté de nouveaux meubles que personne d'autre n'a choisis, et j'ai commencé à prendre des cours de poterie le mardi soir, juste parce que je le peux enfin. Ma maison est calme, à mon nom seul. Mon score de crédit est le plus élevé qu'il ait jamais été, et mon fonds d'urgence grandit au lieu de disparaître. La plus grande leçon que je retiens ne concerne pas les lois sur la fraude ou l'abandon. Elle est plus simple et plus dure. Ne vous transformez jamais en distributeur automatique de billets pour quelqu'un d'autre. Au moment où vous le faites, il cesse de vous voir comme une personne et commence à vous voir comme un solde. Un solde qu'ils peuvent mettre à découvert chaque fois qu'ils se sentent chanceux. Un jour, le compte est à sec, et ils vous reprocheront de ne pas en avoir plus. J'ai appris à mes dépens que protéger des enfants signifie parfois se protéger soi-même d'abord, parce que personne d'autre ne le fera. Ledger et Valor grandiront en appelant Marvin et Gloria papa et maman. Ils ne se souviendront jamais des nuits de motel, de la salle d'audience ou de la tante qui a disparu de leur vie quotidienne. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Ils sont en sécurité, aimés et libérés du chaos qui les a créés. C'est la seule victoire qui compte. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti coupable de dire non à votre famille, écoutez bien. Les limites ne sont pas une trahison, elles sont une question de survie. Et parfois, elles sont la chose la plus aimante que vous puissiez offrir aux personnes qui ne peuvent pas s'aimer elles-mêmes. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'au tout dernier mot. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà dû tracer cette ligne impossible? Comment l'avez-vous fait? Vos histoires aident la prochaine personne à trouver du courage. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partagez-la. On se retrouve dans la prochaine vidéo.